Alors, bonjour à tous. L'objectif de cette démonstration, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut hacker le module email marketing de Doux pour inciter les prospects qui ont ouvert notre email de prospection mais qui ne sont pas intéressés par nos offres à nous remonter un certain nombre d'informations. Donc, en l'occurrence ici, je vends le RP Odoo. Je demande à mes prospects est-ce que ça les intéresse. Et si ça ne les intéresse pas, je ne veux pas en fait qu'ils quittent l'email ou qu'ils le suppriment sans me laisser une information. Donc l'idée, c'est qu'à la fin du mail, je demande au prospect qui n'est pas intéressé par la solution de me dire quel ERP il utilise actuellement et ainsi de mettre à jour mon ERP. Alors, donc ici, je vais dans le module email marketing de Odoo. Je vais prendre une ancienne campagne que j'avais faite. Donc, dans cette campagne, bon, ben, j'ai mon mail de prospection. Et ici, je précise que, alors, si vous n'êtes pas intéressé par ma proposition, cliquez sur le bouton qui correspond le mieux à la situation actuelle. Donc, Odoo, en fait, permet en fait de mettre du code HTML dans son emailing. Donc ici, ça ne se voit peut-être pas, mais on va le voir tout à l'heure visuellement. En fait, je suis en train de créer des boutons. Et à chaque bouton, je vais associer en fait une URL vers une page auquel je vais passer un certain nombre de paramètres. Cette page, en fait, ça sera tout simplement, par exemple, une page de remerciement. Le fait d'ouvrir cette page va déclencher une mise à jour de, de la fiche contact du client avec l'ERP qu'il utilise. Donc, typiquement, les paramètres, j'ai en fait un bouton par ERP. Donc, ça peut être Axonote, Cegid, Divalto. Je vais aussi passer l'entité à mettre à jour dans Odoo. Donc, ici, c'est les contacts et l'identifiant de ce contact pour que je puisse l'identifier dans Odoo et le mettre à jour. Ok, donc on y va. Donc la première chose à faire, c'est de créer en fait cette page en fait qui sera ouverte par votre prospect. Donc je vais aller dans le module site web de Odoo. Ensuite, je vais aller dans ma liste de pages et voilà, j'ai créé une page merci. Et là, je vais aller dans le code de la page. Dans le code de cette page, en fait, on va faire un petit peu de code, donc un petit peu de JavaScript. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit, ce code? Il va récupérer en fait l'URL de la page. On va en fait récupérer chaque paramètre passé à la page. Donc, vous vous rappelez, il y avait le modèle qu'on veut mettre à jour dans Odoo, c'est-à-dire le contact, l'identifiant du contact, et puis le RP qu'il utilise dans son entreprise. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait en fait dans tout ce petit code-là. Et en fonction du bouton sur lequel il aura cliqué, on va en fait activer ce qu'on appelle dans Odoo un webhook qui va se charger de mettre à jour la fiche contact. Donc il y aura autant de webhooks qu'il y a de boutons, vous l'aurez bien compris. Donc, maintenant il faut créer donc nos webhooks. Les webhooks, en fait, on va les mettre au niveau des contacts, puisque c'est les contacts qu'on veut mettre à jour. Donc je vais dans la fiche contact. Là, je vais utiliser en fait le module Odoo Studio. Donc Odoo Studio, c'est un module Odoo qui permet euh, de personnaliser en fait le RP, des pages, etc. Donc là, je vais me mettre par exemple sur une fiche client. Et là, je vais donc entrer dans le studio, comme je le disais. Et je vais en fait cliquer sur Webhook. Et donc, dans Webhook, en fait, là, j'ai créé autant de webhooks qu'il y a de RP que je souhaite en tout cas identifier comme étant installés chez mes clients. Donc, en gros, comment ça se fait? C'est très simple, hein. Je vais dans le webhook. Et en fait, dans le webhook, en fait, c'est un lien en fait que Odoo va nous générer. Et je vais tout simplement en fait demander au webhook, quand il est en tout cas activé, ouvert, de mettre à jour le champ PGI actuel avec le nom de l'ERP que j'ai choisi. Alors, j'ai oublié une petite chose, c'est que ce champ-là, je l'ai rajouté, toujours à l'aide d'Odoo Studio. Donc, si je vais par exemple sur ma fiche contact, je vous montre comment je l'ai rajouté. Je vais dans ma fiche contact, je retourne dans Odoo Studio. Et donc là, vous voyez que j'ai rajouté en fait dans information, j'ai rajouté en fait un onglet information complémentaire. Et ici, j'ai rajouté en fait un champ qui s'appelle PGI actuel. Et ce champ, en fait, il contient une liste de RP qui m'intéresse. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, en fait, on a terminé, hein. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est tester, je dirais, cet emailing. Donc là,
je peux revenir sur mon email et en fait, je vais me mettre en fait sur un contact de test. Donc, généralement, c'est celui-là pour les tests. Et je vais aller dans informations complémentaires. Donc, ici, vous voyez que ce contact, en fait, son ERP, c'est Divalto. Donc là, je vais lancer mon emailing et je vais m'envoyer en fait l'email. Donc là, je vais le recevoir. Voilà, j'ai reçu mon email. Et ici, donc voilà, c'est ce que reçoit votre prospect. Et donc là, par exemple, on va dire que le prospect il n'est pas intéressé, il dit, voilà, j'utilise de l'IBAR. Donc il clique sur j'utilise de l'IBAR et on arrive sur ma belle page de remerciement. Sauf qu'en fait, ici, j'ai passé un paramètre des informations qui vont activer mon webbook et mettre à jour mon ERP. Donc si je reviens sur ce client-là et que je rafraîchis, et donc je vois maintenant que j'ai mis à jour le champ PJ actuel de ma fiche contact. Donc au moins ça me permet de savoir, certes, le client, il n'est pas intéressé, mais je peux quand même avoir des statistiques sur les ERP qui sont utilisés sur mon marché. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, hein, on peut, je dirais, faire beaucoup plus de choses, hein, on pourrait mettre à jour d'autres champs, mais après, il faut pas oublier que c'est un mail de prospection. Là, il y a même beaucoup trop de boutons dans mon exemple. Il faut en mettre un ou deux, pas plus, pour ne pas trop embêter votre prospect. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.